Il y a un temps où Dieu doit te préparer. Pour te donner tout ce dont tu as besoin. Il y a un temps où Dieu a préparé David. Et le temps où Dieu décide d'oindre David, c'est venu comment? Dès qu'il a vu, oh, Saül commence à faire comme ça. Samuel, oui, non, laisse tomber. Pardon, va d'abord vite dans la maison d'Isaïe. J'ai vu quelqu'un là-bas. Là où tu es là, ton succès dépend aussi d'abord du fait que quelqu'un va chuter. Deux fois, ceux qui doivent te laisser la place ne te laissent pas la place. Ils ne chutent pas parce que tu n'es pas prêt. Dieu n'aurait pas choisi David si David n'aurait pas été obéissant à son père pour aller garder les moutons dans la savane ou la forêt, là où il était berger. Et il le faisait bien. Il le faisait avec joie. Si David était récalcitrant, Dieu ne l'aurait jamais localisé. C'est pourquoi il vous a dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Quand tu commences à être désobéissant dès le départ, bien aimé, tu es en train de brûler ton calendrier d'accomplissement. Dieu ne peut pas fonctionner avec quelqu'un qui au départ est déjà récalcitré et têtu. Tu dois te réexaminer pour voir. C'est pourquoi la Bible dit, souviens-toi là où tu es tombé. Recommence. Il vaut mieux recommencer pour que Dieu te réactualise. Il était dans les pâturages avec les brebis et il a été localisé. À quel moment il a fallu que Saül commence à se prendre la tête? Il a été oint. Et quand il a été oint, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a mis un esprit de tourment dans la vie de Saül. Pourquoi Dieu le fait? Parce qu'il veut amener David dans la maison du roi. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Parce qu'il veut donner une éducation royale. Il n'est pas encore roi, mais il reçoit déjà l'éducation royale. Mais l'onction est déjà sur lui. Et il ne se précipite pas, il attend. Étant à côté de Saül, David ne se prend pas la tête pour dire que sinon, il est toujours David. Et Dieu programme une autre saison. Pour dire que maintenant, je vais révéler le petit. Et pour le révéler, il envoie l'armée face à quelqu'un que l'armée va, c'est-à-dire l'armée va se rétracter face à Goliath. Et c'est là où il soulève David, il faut aller. Quand David tue Goliath, David est distingué. Ton élévation viendra, hein, quand tu vas commencer à te distinguer. Bien aimé, on ne peut pas élever quelqu'un qui ne se distingue pas. Si tu veux faire les choses comme tout le monde, eh bien sache que Dieu ne va pas travailler avec toi pour faire de toi un vrai leader ou pour faire de toi quelqu'un élevé. Tu veux être élevé, tu dois te distinguer. Une montagne qui est élevée, on la voit, tout le monde la voit. Il a tué Goliath. Il a été repéré par le roi. Après, il est rentré dans l'armée. Il a commencé à faire des exploits. Pour montrer que pour que le Seigneur montre que voici le prochain roi. Ce n'est pas les gens qui s'élèvent. Tu commences à dire aux gens, sinon c'est moi. Hein? C'est moi. Non, non, tu n'as pas besoin de dire que c'est toi. Il faut que les gens rendent témoignage que c'est toi. Et David, par la manière dont il a servi dans l'armée, la Bible dit, on dit, Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Bon, dites-moi, le roi d'à présent, il a tué 1000. Moi, je tue 10 000. S'il faut un autre roi, est-ce qu'on réfléchit? Voilà. Mais ce n'est pas arrivé là par hasard. Ça a commencé depuis l'obéissance à son papa d'amener les brebis dans les pâturages. Et après un moment donné, Saül s'est levé. Il y a toujours dans ce calendrier la période où tu dois maintenant t'asseoir sur le trône. Et c'est la période la plus difficile. Et David le savait. David savait que je suis le choix de Dieu. Mais il ne s'est pas enflé d'orgueil. Il a eu l'occasion de tuer Saül. Il ne l'a pas fait. Il savait que... Vous savez bien aimé, quand tu sais qui tu es, tu ne t'agites pas. Quand tu connais le calendrier de ta vie, bien aimé, tu es tranquille. J'ai vu
une publication de quelqu'un sur Facebook. Ils ont mis au départ d'une course des chiens, les chiens qui font la course que vous connaissez là, avec un guépard. Certains d'entre vous ont peut-être vu cette publication. Et là, on a dit, avant, mais après, partez. Et les gens étaient surpris de voir que le guépard est resté pour lui là tranquillement. Les chiens se sont agités. Et j'ai aimé cette publication. Comme pour dire, le guépard voulait leur dire, attendez, je suis l'un des félins les plus rapides. Si vous voulez me faire courir avec quelqu'un, c'est un chien. S'il faut se battre, je le mange. S'il faut courir, si je cours, il ne pourra même pas être à 10 km de moi. Je vais me fatiguer, pourquoi? Mais parce que justement, bien aimé, vous n'avez pas compris ces choses, que la jalousie, c'est-à-dire remplit vos cœurs. Tu deviens complexé. Tu n'as pas besoin d'être complexé. Dieu a forcément un calendrier pour ta vie. Tu as simplement besoin de maîtriser le temps convenable, la saison appropriée. Qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir faire dans cette saison? Bien aimé, il y a des circonstances que Dieu crée autour de ta vie pour te dire que là, il faut maintenant beaucoup prier. Ne dis pas, oh, non. Quand tu regardes, tu sens que bon, là, je dois beaucoup prier. Et tu pries. Tu pries. Des autres vont te dire, oh, mais c'est comment? Bien aimé, chacun a son calendrier. Et c'est des choses qui sont souvent arrivées dans ma propre vie. Quand je vois un mouvement, je sais que le Seigneur est le décorateur de l'environnement. Si l'environnement ressemble à ceci, ça veut dire que le Seigneur me dit, petit, fais comme cela. Même si les autres font autrement, je ne suis pas les autres. Bien aimé, on ne fait pas à cause des autres. On fait parce qu'on sait ce qu'on est en train de rechercher. Et si tu veux réussir, tu as intérêt à comprendre ces choses sur ta propre vie. Sinon, tu vas marcher avec c'est-à-dire les plans des autres. Non, tu n'es pas là pour marcher avec les plans des autres. Tu es là pour marcher dans le plan que Dieu a fait pour toi. Chacun de nous ici, Dieu a un plan pour lui. Ton plan n'est pas le plan de l'autre. Si l'autre est dans la joie, d'accord, encourage-le. Mais toi, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Alléluia. Tu dois saisir ces moments. Et David a fait longtemps caché. Saül le poursuivait. Saül voulait vraiment en finir. C'est la saison où vraiment, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la dernière formation. Dieu voulait voir à quel point le cœur de David pouvait être agréable. Et David savait, je ne peux pas mettre la main sur un loin de Dieu. Impossible. Il a passé le temps à se cacher. Et vous connaissez l'histoire. Quand Saül est mort, est-ce qu'on a encore réfléchi sur qui devait être roi? Mais si David n'avait pas été travaillé, si David n'avait pas agi dans les saisons, si David n'avait pas compris que c'est le moment où je dois faire telle chose. Vous savez, il est arrivé à un moment donné où David s'est même retrouvé avec les ceux qui les habillent, vous savez. David n'a pas été très très spirituel pour dire non, les Philistins, ce sont des gens bizarres. Non, ils ne sont pas avec nous. Non. Quand tu es un homme prophétique et quand tu maîtrises ton calendrier, tu sauras que ça c'est le moment où Dieu veut que je côtoie les Philistins. Il y a une bonne raison pour ça. Les gens vont parler, les gens vont dire tout ce qu'ils vont dire. Ils ne connaissent pas ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Mais ce qui est étonnant, c'est que les mêmes personnes après diront, oh, on s'est trompé, mais vous êtes toujours comme ça. Il faut simplement que dans ton agir et dans ta façon de faire, tu réussisses. Et ce sont eux qui seront dans la confusion. Alléluia. Bien aimé, si tu comprends ça, tu iras loin. C'est pourquoi si tu n'étais pas dans ce mouvement, je te prie vraiment de rechercher la face de Dieu.
La Bible déclare que si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, recherche ma face, de toutes de ces mauvaises voies, je vais l'exaucer. Dieu va te montrer ce qui en toi donne la force au monde des ténèbres. Tu dois s'aimer là où il faut. Tu dois faire au moment qu'il faut. Bien aimé, quand tu as ça, les gens vont dire que tu es un fétiche. Non, ce n'est pas une affaire de fétiche. Alléluia. C'est une affaire que je maîtrise. Dieu m'a dit que quand je vois comme ça, non. Mais si je vois comme ceci, c'est bon. Tu peux avoir une seule pièce et les autres viennent avec un tas de monnaie. Mais parce que toi, tu sais au moment qu'il faut lancer, tu réussiras. Donc ne soyez pas distrait. Bien aimé, le peuple est trop distrait. Le peuple est trop distrait. Les enfants de Dieu sont distraits. Des fois même quand les anges de Dieu viennent pour vous faire des bonnes choses, vous ne suivez pas. Quand Dieu a déjà programmé que demain là, je vais faire telle chose à telle personne, c'est le moment là que toi tu trouves pour devenir insensé. La Bible dit, il a dit à ses serviteurs, allez dire aux convives que c'est prêt. Amen. Le serviteur est allé. Oui, le chef, c'est déjà bon là-bas. Non, là j'ai un champ que je dois visiter. Ah, frère. Au moment où on te dit que c'est bon, maintenant on est sauvé, on est dans la félicité, c'est là où toi tu vas visiter le champ. Je prie le Seigneur pour que il vous fasse du bien. Bien aimé, chacun a son calendrier et chacun a sa saison. Nous savons qu'il y a une saison où les mangues vont donner. Après, quand les mangues vont passer, c'est peut-être les ananas. Après les ananas, ça va être peut-être les oranges. Après les oranges, ce sera peut-être les pamplemousses. Après, ce seront les atangas. Tu ne peux pas dire, tu veux les pamplemousses quand c'est la saison des atangas. On n'en vend pas. Ce qu'on vend à la saison des atangas, ce sont les atangas. Maintenant, si tu as un problème avec ça, tu vas devoir attendre. Tu ne vas pas dire, tu ne vas pas t'impatienter. Tu dois être logique pour comprendre que ce n'est pas le moment de. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Je vais terminer avec on va lire Marc. Plutôt Ésaïe 55, verset 6. Quelqu'un pour lire Ésaïe 55, verset 6. Mm-hmm. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Alléluia. Cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Dans ma version, il dit tandis qu'il se trouve. Alléluia. Dieu veut dire à quelqu'un qu'il y a un temps favorable pour chercher Dieu. Ça veut dire, Dieu dit, cherchez-le pendant qu'il se trouve. Ça veut dire qu'il y a un temps où tu ne pourras pas trouver Dieu. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'il y a un temps où on ne peut pas trouver Dieu? Est-ce que quelqu'un peut me dire le temps où on ne peut pas chercher Dieu? Est-ce que quelqu'un peut me donner le temps où on ne peut pas chercher Dieu? Après la mort. Alléluia. Donc ça veut dire qu'on cherche Dieu à quel moment? Pendant qu'on est,
Pendant qu'on est vivant. Le Dieu que toi et moi nous prions, il est vivant. Dis-moi, il est vivant. Bien aimé, Jésus n'est pas mort. Les Abraham, les David, tous ceux là, ils sont morts. Les apôtres sont morts. Jésus est vivant. Jésus n'est pas dans le séjour des morts. Est-ce que vous comprenez ça? Et la Bible dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu est le Dieu des vivants. Ça veut dire que c'est pendant que tu es en vie, voici le temps favorable pour toi de trouver Dieu. Il y a des gens qui attendent de mourir, peut-être pour rencontrer le Seigneur. Non, on ne rencontre pas le Seigneur là-bas. Parce que Dieu n'est pas là-bas. Dieu est vivant. Dieu traite avec les vivants. Et c'est pendant que tu es vivant que tu peux te mettre à chercher le Seigneur. Mais je suis étonné qu'il y a des personnes, pendant qu'elles sont en vie, pendant qu'elles ont la capacité de prier, de faire tout ce qu'il faut pour rencontrer le Seigneur, elles ne le font pas. Il y a un temps où tu ne pourras plus chercher Dieu. Il y a des personnes, pendant qu'elles ont l'occasion de prier, pour que Dieu se révèle à toi. Il y a des personnes, quand tu as le temps de servir Dieu, tu ne veux pas. Tu es en forme. Au lieu de t'amasser les trésors avec toute la force que tu as, tu ne fais pas. Tu utilises ta force, tes membres, ton intelligence et tout ce que tu as pour faire autre chose. Alors que c'est pendant que tu es vivant et que tu as tout ça que tu peux servir le Seigneur. C'est pendant que tu es vivant que tu peux chercher Dieu. Bien-aimé, si le Seigneur vous le dit ce matin, c'est parce qu'il veut que vous soyez affranchis. Alléluia. Tu peux prier, tu ne pries pas. Tu attends quand tu ne pourras plus parler pour que les gens viennent prier pour toi. Tu peux jeûner, tu ne jeûnes pas. Tu attends d'être malade pour qu'on te dise tu ne peux pas rester à jeun pour dire tu ne peux plus jeûner. Tu attends de ne pas pouvoir marcher pour dire je ne peux pas marcher pour aller à l'église. Mais quand tu pouvais marcher, vous voyez comment sont les hommes. Pendant que tu pouvais utiliser ta force et tes bras pour faire quelque chose pour Dieu, tu ne l'as pas fait. Mais quand tu ne peux plus, tu es déjà légume. Tu dis non, regardez comment je fais vraiment. En tout cas, si Dieu me restaure, mais quand tu as d'abord fait quoi? Dieu ne va pas te restaurer. Tu vas rester comme ça. Alléluia. Mais on restaure quelqu'un qui pouvait, quand il pouvait, il n'a pas fait. C'est quand tu le restaures qu'il va faire. C'est pourquoi méfiez-vous de la grâce qui est sur vos vies. Dieu n'est pas un idiot. Hein? Je vous dis la vérité. Tu as les pieds, tu as les bras. Tu peux faire quelque chose pour Dieu. Pour toi-même. Pour ta propre vie spirituelle. Tu ne fais rien. Vous savez ce qu'on fait d'un joueur qui est au cas sur le terrain? On fait quoi? On va te sortir du match. On va te mettre au banc de touche. Quand Dieu cherche les pieds, la Bible dit, qui marchera pour moi? Tout le monde recule. Et pourtant Dieu a donné les pieds, mais Dieu cherche les pieds. Et pourtant Dieu a donné les mains, mais Dieu cherche les mains. Dieu a donné des voix, mais il n'entend personne. Ok, d'accord. Comme la bouche et la voix qu'on vous a donnée, c'est pour faire le Congo ça. Moi j'ai besoin de personnes qui vont utiliser ça pour moi. Monsieur, taisez-vous, tu ne parles plus. Reste comme ça, reste comme ça. Alléluia. Si Jésus a maudit le figuier, faites attention à vos vies. Bien-aimés, je vous dis la vérité, il y a des choses qui risquent d'arriver sur vos vies parce que vous n'avez pas compris que c'est le moment où Dieu veut que vous fassiez quelque chose pour lui.
Ne viens pas demander la prière quand il est trop tard. Avant que Dieu ne pose son regard sur toi pour dire, mais lui là même, c'est quoi son truc? Un malheur va arriver. Tu ne sers à rien. La Bible dit, hein, tout arbre qui ne portera pas de fruits sera retranché, coupé. Il ne faut pas que Dieu vienne retirer des choses dans ta vie parce qu'il aura constaté que, mais comment? Qu'est-ce qui se passe? Comment il n'y a personne qui va marcher pour moi? Comment il n'y a personne qui va aller parler pour ma cause? Comment il n'y a personne qui m'adore, qui me loue? On te dit de louer Dieu, tu ne loues pas Dieu. Tu ne veux pas louer, hein? D'accord. Ne t'en fais pas, tu ne vas plus louer. Et c'est comme ça que Dieu fait. Quand vous avez l'occasion, bien-aimé, et que le temps est fixé, sachez que quand Dieu vous donne l'occasion de faire une chose, faites-le. Quand vous êtes en bonne santé, servez Dieu. Faites tout ce qui est dans votre possible pour que Dieu voie que vous êtes actif. Parce que le Dieu qui donne la santé ne peut pas venir amener la maladie dans la vie de quelqu'un qui est actif. Et si tu vois la maladie arriver dans ta vie, ça veut dire Dieu est en train de te dire, repose-toi un peu. Ça, c'est quand tu connais le calendrier de Dieu. Tu ne diras pas, oh, non. Quand la maladie arrive, Dieu veut que tu te reposes parce qu'il sait que tu es tellement zélé et fervent que tu risques de ne pas te reposer. C'est pourquoi il avait envoyé Jéthro pour dire à Moïse, Moïse, il faut te calmer. Voilà comment il faut gérer. Essaie de trouver des personnes qui vont t'aider à gérer le peuple. Alléluia. Celui qui est juste devant le Seigneur, quand il est malade, il se repose. Celui qui est en Christ, quand il est mort, Dieu dit il dort. Vous voyez la différence? Quand tu n'es pas en Christ, quand tu es mort, tu es vraiment mort. Alléluia. Quand tu n'es pas en Christ, quand la maladie t'attaque, tu es vraiment maudit. Mais quand tu es en Christ, la maladie peut t'attaquer à n'importe quel degré. Alléluia. Dieu veut que tu te reposes. Amen. De toutes les façons, peu importe le niveau de la maladie, Dieu va se glorifier. Et les gens verront que, oh, tu t'es rétabli, mais mon Dieu est vivant. Alléluia. Et pendant ces moments-là, où tu es éprouvé par la difficulté, la maladie, Dieu profite de cela pour passer du temps avec toi. Il t'apprend des nouvelles choses. Et quand tu sors de la saison, de l'épreuve, bien aimé, tu sors avec une nouvelle onction. Amen, amen. Attention, je suis en train de parler de ceux qui sont en Christ. Parce que tout le monde va me regarder. Je dis ceux qui sont en Christ, ceux qui marchent dans les voies du Seigneur, qui sont sensibles à Dieu, à l'Esprit et qui servent Dieu. Amen, amen. Donc, quand vous avez l'occasion, bien-aimé, servez le Seigneur. Quand tu es en bonne santé, bien-aimé, et que tu peux être mobile, sers le Seigneur. De peur que tu ailles rejoindre les handicapés. De peur qu'on te mette au garage. Ou de peur que Dieu te contraigne à faire quelque chose. Amen. Si tu as compris cela, tu seras un homme et une femme bénis. Ta vie ira de progrès en progrès. Tu dois prier le Seigneur et Dieu va te montrer. Il va te dire, à telle période, je ferai telle chose. Et pendant que tu avances avec le Seigneur, il va te faire des clins d'œil pour te donner des repères. Et c'est pourquoi tu sauras faire des choix. Tu sauras que, non, ce n'est pas avec celui-là. Non, ce n'est pas dans ce couloir. Je sais ce que Dieu m'a dit.
Alléluia. Soyez des hommes et des femmes spirituels. Dis à ton voisin, sois spirituel. Alors je veux que tu élèves la voix. Tu pries le Seigneur ce matin. Peut-être que tu es quelqu'un de distrait. Tu es quelqu'un d'ignorant. Tu es paresseux. Tu es quelqu'un, tu es pessimiste, peureux. Tu as du mal à t'engager. Tu es toujours en train d'hésiter. Dis au Seigneur de te révéler ce qui ne va pas en toi. Parce que tant que tu n'as pas saisi les temps et que tu n'as pas connu les circonstances, si Dieu ne t'a pas révélé certaines choses, le calendrier que Dieu a fixé sur ta vie ne va jamais démarrer. Et les plans de Dieu pour ta vie qui sont les plans de paix ne pourront pas s'accomplir. Tu ne vivras pas la paix parce que tu n'es pas rentré dans le plan de Dieu. Tu n'as pas permis que le plan de Dieu soit en exécution dans ta vie. Tu tardes à obéir au Seigneur. Tu tardes à te livrer à lui. Mais lui seul est capable de te mettre dans cette paix parfaite. C'est lui qui te dira, là c'est bon, là ce n'est pas bon. Il l'a fait avec Joseph, il l'a fait avec David. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et il est clairement indiqué, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Et il va vous élever au temps convenable. Ça veut dire qu'il y a un temps où tu dois t'humilier devant le Seigneur. Tu dois laisser Dieu prendre le contrôle de ta vie. Tu dois laisser la parole de Dieu te guider. Tu dois être obéissant afin que le plan de Dieu évolue dans ta vie. Et le moment viendra, Dieu lui-même il va fabriquer les circonstances pour te distinguer dans ta génération. Dieu va fabriquer lui-même les circonstances pour te distinguer au milieu de ta famille. Dieu va fabriquer les circonstances pour t'élever au milieu de tant de personnes. Mais simplement parce que tu as dit au Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Si Dieu ne prend pas le contrôle de ta vie, si tu ne te soumets pas à la parole de Dieu, si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu qui est capable de t'annoncer les choses à venir, qui est capable de te mettre dans le droit chemin, qui est capable de te guider vers la vérité, bien-aimé, tu n'auras pas de succès. Et le plan de Dieu sur ta vie ne pourra pas s'accomplir. C'est pourquoi sois un homme et une femme spirituelle. Soumets-toi à Dieu. C'est lui qui connaît le plan qu'il a pour ta vie. C'est lui qui pourra t'ouvrir les yeux sur les différentes saisons de ta vie. C'est lui qui pourra te prendre par la main et t'introduire dans la présence des grands. C'est lui qui va frayer un chemin dans le désert pour toi. C'est lui qui va te permettre de voir ce que les autres ne voient pas. C'est lui qui va te connecter aux personnes dont tu ne peux pas te connecter. Simplement parce que tu as dit, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Et pendant que tu as l'occasion, bien-aimé, lève-toi et sers le Seigneur. Lève-toi et fais quelque chose pour la gloire de Dieu. Tout ce que Dieu met à ton actif, ce n'est pas de la décoration. Dieu ne t'a pas donné les mains et les pieds pour décorer ton corps. Non, Dieu ne t'a pas rendu intelligent pour que tu sois un homme simplement intelligent comme ça. Non, Dieu ne t'a pas donné ce que tu as parce que Dieu s'ennuie. Il te l'a donné parce qu'il en a besoin. C'est pourquoi sois fervent d'esprit. Lève-toi et sers le Seigneur. Lève-toi et fais quelque chose pour Dieu. Marche, utilise les pieds et les mains que Dieu te donne pour glorifier son nom. Sois à son service. Bien-aimé, il y a une saison pour toi. Il y a un calendrier prophétique sur ta vie. Mais tant que tu ne te soumets pas à Dieu,
tu ne parviendras jamais. Tu vas tourner en rond. À un moment donné, tu vas monter, mais après tu vas redescendre. Simplement parce que tu n'as pas compris que celui qui est le maître des temps et des circonstances, c'est le Seigneur. Retrouvez l'intégralité de cet enseignement de l'apôtre Barak Israël sur notre chaîne YouTube Onction Ministry TV et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement.